Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour du 15 au 31 janvier 2024. Alors comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo, parce qu'on va me poser je sais pas quoi une question. Merci par contre pour tous vos abonnements, aux nouveaux qui se sont abonnés, je vous remercie infiniment. Au moins, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me donne de la joie, de la bonne humeur. Voilà. Donc, merci pour vos abonnements. Donc, mes liens sont sous chaque vidéo. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je n'écoute pas les messages vocaux, c'est que par texto ou par mail. Concernant mes tarifs, on m'a demandé où étaient mes tarifs. Mes tarifs ne sont pas sur ma page, mes tarifs sont donnés que en texto. Voilà, même pas par mail. Quand vous m'envoyez un mail, ça ne sert à rien du coup, hein, je vous réponds, mais en fonction, voilà, mais mes tarifs, c'est que par texto. Ok, texto, c'est sûr pour moi. Le mail, c'est pas sûr. Allez, on y va. Mes amis Sagittaires, nous allons partir avec l'oracle de la gratitude. D'accord, certains Sagittaires, vous êtes dans la solitude. Pour certains Sagittaires, vous êtes dans la solitude, vous lisez beaucoup, vous instruisez, vous réfléchissez aussi beaucoup, vous cherchez de nouvelles idées, de nouveaux projets. Par contre, là, vous avez vraiment besoin de soutien de l'univers, là, afin de reprendre votre équilibre. Hein. Allez chercher la lumière. Allez chercher la lumière, mes amis Sagittaires. Les prières vous apporteront la lumière. Vous avez mes prières sur ma page communauté, quand même. Hein. Alors, certains ou certaines, donc vous êtes dans la solitude, etc. Vous avez besoin de retrouver la lumière, vous avez un soutien de maître de l'univers. Pour l'instant, vous vous mettez en mode sécure. Je suis en sécurité, je me sécurise. J'ai besoin de prendre soin de moi afin de partir sur une nouvelle aventure. Aventure de quoi? De votre vie? Vous avez besoin de vous confier à quelqu'un d'important qui vous écoute et qui vous aide. Afin d'aboutir à aller chercher la lumière. Ok, d'accord. Afin de pouvoir entendre votre intuition aussi. Mais on me dit que là, vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Parce que vous partiez sur une nouvelle compréhension. Ça fait longtemps que vous avez arrêté les horloges dans votre tête. Comme si vous étiez en mode, je suis là, mais je suis pas là. Mais t'es où? Ben, je suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Ça me fait rire moi-même. On me dit qu'il est temps de donner des intentions, de faire des intentions. C'est quoi les intentions? Les intentions, c'est toujours dans le positif. C'est j'aimerais que, je veux que. Intention positive, j'ai envie que les choses soient beaucoup plus vite. J'ai envie de rencontrer l'amour. Vous êtes en quête d'aller chercher cette lumière. Je vais vous dire franchement, la première chose, c'est aller chercher la lumière qui vous manque. Parce que là, on dit que vous êtes en mode ermite. On avait bien vu la solitude au départ. D'accord? Là, il va falloir mettre des intentions afin que l'amour arrive dans votre vie. Parce que la lassitude, la frustration, la solitude vous pèse. Mais vous pèse sur beaucoup de choses. Parce que la lumière, vous ne la voyez pas. Peut-être que ça fait longtemps que vous cherchez cette lumière que vous ne voyez pas. Eh oui, vous cherchez un engagement. Peut-être que vous avez déjà versé énormément de larmes dans une situation sentimentale aussi. Là, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous êtes en train de contempler votre vie pour vous dire, mais j'en suis là aujourd'hui. J'ai quand même avancé. J'ai quand même abouti sur beaucoup de choses. J'ai enfin trouvé quand même des clés. Alors que j'étais recroquevillée dans ma coquille d'escargot. Mais je vois aussi que j'ai pris du temps pour ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes dit, ou vous allez vous dire là,
À un moment donné, j'ai porté un masque. Je faisais semblant d'être bien, alors j'y étais pas. J'avais tellement besoin de partir sur autre chose, mais pas des choses éphémères. Peut-être que des fois, je me suis trompée sur beaucoup de personnes aussi. Waouh. Ok, tout ça avec ça. Hein. Je m'explique. Ok. Ah, vous avez des souvenirs. Vous avez des souvenirs hein, d'avant, du passé, qui vous hantent. Ça soit même quand vous étiez enfant. Peut-être que là, vous avez besoin d'aide par rapport à des ancêtres, à vos grands-mères, à vos grands-pères, aux personnes du passé de votre famille. Vous avez besoin d'aide peut-être. Et vous leur demandez leur présence. C'est pour ça que la lumière, c'est pour ça que vous avez beau demander, ça n'arrive pas. Ben, vous avez juste à prier. Hein. Peut-être que vous la voyez, enfin, cette personne dans vos rêves. Ah oui, non, mais c'est sûr, même vous la voyez dans vos rêves. C'est certain. Quand vous étiez enfant, c'est certain aussi. Avec toute cette personne, avec ce que cette personne vous a apporté. Ça peut être une mère aussi. Ou un père. En tout cas, c'est quelque chose de familial, important pour vous. On me dit que là, il est temps de rouvrir les yeux, de partir sur autre chose. On me dit que vos efforts vont payer. Vous avez besoin de retrouver la joie de vivre. Vous avez besoin de retrouver une joie de vivre dans une relation. Parce que la relation amicale que vous avez avec quelqu'un, elle se passe très bien, mais ça reste que de l'amical. Donc du coup, vous vous enfermez sur vous-même, vous vous emprisonnez sur vous-même. Et ce que vous faites, je suis désolée, ça vient de partir dans ma tête. Pour certains ou certaines, vous vous shootez, vous prenez des médicaments pour dormir, hein, pour pas penser. Hein. Je suis désolée de le dire. Hein. Donc là, on a quand même les champignons venimeux, on a quand même les toiles d'araignée, on a tout ce qu'il faut pas manger. Et on est dans un nid où on a envie de se retrouver enfant et plus croire à cette vie-là. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que vous êtes fausse ou faux. Vous vous cachez derrière énormément de choses. Vous rêvez de quelque chose de beau. Vous dites que vous allez bien, alors vous êtes comme ça. En gros, vous êtes une mort vivante. Vous êtes morte quand vous avez envie d'être morte. Vous vous réveillez quand vous avez envie de vous réveiller. Parce que le réveil se fait en semblant. Ok, c'est cool, hein. Magnifique. Comme je sais pas ce que j'ai dit du 1er au 31. Parce que moi, je prends les énergies du moment, donc je regarde pas. Allez, on va partir sur l'oracle analytique. Pour mes amis sagittaires. Après, si ça vous parle, abonnez-vous. Si ça vous parle pas, abonnez-vous pas. Hein. Et si ça vous parle, abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, mais vous êtes dans la privation. La privation de retrouver un bonheur. La privation de retrouver aussi un bonheur. Alors, il y a des moments, vous êtes dans le repos, il y a des moments où vous êtes très très actif. Hein. Chez vous, c'est pas comme ça. C'est ça, 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 ça. Quand vous vous réveillez, c'est waouh. Dans votre tête, je parle, hein, pas en vrai. Hein. C'est waouh. Et puis, il y a des jours, c'est waouh. Je redescends. Et en plus, vous êtes souvent en colère après vous-même. Hein. Très souvent. Vous êtes en colère après vous-même parce que vous ne voyez pas une nouvelle vie arriver vers vous. Vous attendez qu'une révélation arrive du ciel? Ça n'existe pas. Hein. Il va falloir forcer là-haut. Il va falloir parler. Il va falloir parler. Parler à votre petite voix à l'intérieur afin qu'on puisse vous guider. Quand même. Il n'y a pas de miracle là-haut quand même. Si vous ne les appelez pas, ils ne vont pas venir.
On me dit que vous avez une décision à prendre qui pourrait vous amener sur une grande victoire. Mais on me dit que là, vous avez besoin de faire des ajustements. Et vous avez besoin surtout de prendre des risques aussi. Cette décision serait très importante pour sortir de votre propre souffrance. De tous les conflits que vous avez à l'intérieur de vous. Là, la victoire, c'est retrouver le bonheur et retrouver un équilibre. Je vous dis direct. Afin de sortir de ce chagrin que vous avez en permanence. Vous avez besoin des guides, des guides guérisseurs. Vous rêvez de retrouver votre enfant intérieur. Bon, on l'a bien vu avant. Hein. Vous rêvez de retourner en enfance, hein, pour certaines. Parce que c'était plus beau. Il n'y avait pas de soucis. Des fois, c'est ce qu'on dit. Pas toujours, je ne sais pas vous le dire. On me dit que vous êtes dans la restriction. Je suis morte. On me dit que vous êtes... Je suis désolée, c'est pas marrant. Mais moi, ça me fait rire. On me dit que vous êtes dans la restriction au niveau de chakra couronne. À pas savoir à quelle porte vous allez ouvrir pour aller sur vos nouveaux projets. Parce que vous ne vous sentez pas capable de faire ces nouveaux projets seul. Bon, si vous pensez être au bout de votre vie, vous n'êtes pas au bout de votre vie. Hein, du tout. Vous n'allez pas mourir demain, je vous dis direct. Hein, et faites pas de bêtises surtout. Hein, d'accord? Regardez la vérité en face. Afin de prendre ce nouveau chemin. Au niveau professionnel. Au niveau financier. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous êtes en mode je coule, je m'écroule. Et vous vous cachez dans l'ombre. Guérisseur. Vous avez besoin de guérir. Afin de reprendre le plaisir de vivre. Afin de retrouver l'amour inconditionnel. Je vais vous dire quelque chose qui vient d'arriver dans ma tête. Depuis le départ, je parle d'un enfant. Donc, vous voulez vous retrouver enfant, vous rêvez quand vous étiez enfant, beaucoup de souvenirs enfant. D'accord? Mais c'est pas ça. C'est pas que je me suis plantée. C'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur que vous devez retrouver en vous. L'enfant à l'intérieur de vous, vous devez le retrouver. Peut-être, ok, il y a une nostalgie sur des grands-parents, ok, mais c'est votre propre enfant intérieur que vous devez retrouver. Waouh, ok, j'ai compris. Parce que là, vous brassez du vent. Tout ce que vous faites n'aboutit jamais. Donc du coup, vous ne voyez pas votre futur. Malgré vous appréciez quelqu'un, on dit que vous êtes dans l'ennui, la lassitude, la frustration. On dit que tout simplement, il faut reprendre l'estime de vous-même avec votre enfant à l'intérieur de vous. Ok. L'ange Michael peut vous aider. Mère Marie peut vous aider. Pourtant, on vous pousse, votre famille vous pousse à reprendre les commandes de votre vie. Mais là, vous vous sentez épuisé, fatigué, moralement, physiquement, au niveau professionnel. Ça vous énerve aussi. Au niveau de l'amour, il n'y a rien qui se passe. Ou alors, vous n'êtes pas contente par rapport au sentimental. En gros, c'est le gros beans. Gros beans. Le gros beans. Bon, allez. En espérant que ça aille mieux. Parce que pour l'instant, c'est pas très chouette quand même. Enfin, j'ai quand même essayé de décortiquer par rapport à cet enfant que je voyais en permanence quand même. Attendez, je cherchais hanche. Je t'avais fait très très froid. Allez, pousse hanche. Allez, nous allons partir avec le tarot des sorcières. Allez, pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Pour du 15 au 31 janvier. Ok. Estime de soi, confiance en soi, c'est important. C'est bien, dites-moi. Ah, non. J'y ai cru. J'espère que c'est passé pour vous. J'espère que ça sera pas. J'espère que c'est pas présent. J'espère que ça sera pas là en fin de mois.
Donc, je vous explique. On me dit qu'il est temps de reprendre confiance en vous. Il est temps d'être forte, fort. Et il est temps de triompher sur tout ce qui vous avez subi. Afin de retrouver enfin la lumière. Au niveau sentimental, vous avez besoin réellement de liens importants. On me dit que vous avez combattu, vos efforts vont payer. Il y a bien une rencontre où l'amour est bien là. Par contre, attention. Cet amour, c'est le diable. Ça veut dire quoi, le diable? C'est une personne qui est pas bonne pour vous. C'est une personne qui est... c'est une mauvaise personne, quoi. D'accord? On me dit qu'il est temps de renoncer à cela. Peut-être que cette personne est là aussi pour vous soutirer de l'argent. Cette personne fait... elle vous donne quelque part, mais elle vous reprend de l'autre côté. Attention, ne prenez pas de mauvaises décisions. Faites attention à vous, mes amis Sagittaires. Il y a bien une mauvaise personne hein, sur votre chemin. Vous méritez autre chose. Vous méritez d'avoir une tranquillité d'esprit. Vous méritez de vous détendre. Vous méritez aussi de reprendre vos forces pour aller sur vos objectifs aussi financiers. On dit que peut-être que vous allez devoir reprendre une formation pour certains ou certaines. En tout cas, vous êtes en train d'étudier quelque chose afin de vous mettre en avant. On dit que vous allez avoir un choix à faire très important pour sauter le pas. Parce que vous avez envie d'un nouveau commencement. Vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de repartir à la case 0. J'espère pour vous que c'est passé. Hein, apparemment, c'est passé. Cette personne toxique. Ça peut être un PN aussi. D'accord? Ça peut être une personne qui se drogue, une personne qui boit. Ça peut être une personne en tout genre. D'accord? En tout cas, vous voulez un nouveau départ sentimental. Peut-être que vous êtes déjà passé par là. Oh bah écoutez, mais en tout cas, bon, vous partez sur un renouveau. Un jugement est rendu à l'intérieur de vous. Vous lâchez enfin prise sur quelque chose. Et il y a des jours meilleurs qui arrivent vers vous. Ça y est, vous allez pouvoir chanter, danser. Pourquoi? Parce que vous allez enfin reprendre votre équilibre. Parce que vous avez appris le calme. Vous avez gardé un sang-froid par rapport à cette personne qui était pas bonne. Vous avez gardé votre sang-froid, vous avez repris votre équipe, vous avez retrouvé votre équipe. Maintenant, vous êtes plus dans la modération, dans tous les domaines. Parce que vous avez appris à respirer, à souffler, à écouter votre petite voix à l'intérieur. On parle de beaucoup de méditation, on me dit que vous avez acquis énormément de connaissances aussi à l'intérieur de vous. Et on me dit que maintenant, vous aurez que l'embarras du choix. Ouais, alors que l'embarras du choix, là, ça fait un peu compliqué pour vous. Parce que vous allez avoir un choix entre deux personnes. Ah, sentimentalement, vous êtes prêt à sauter le pas, mais là, il y a un choix qui va se mettre. Alors, vous avez pesé le pour et le contre. Hein. Donc, vous avez peut-être au début jonglé avec deux communications différentes. En tout cas, arrêtez de vous inquiéter. Hein. Il n'y a pas de souci. Puis, arrêtez de vous saboter aussi. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas une belle personne, vous n'êtes pas une bonne personne. Arrêtez tout ça. Et il y a bien une rencontre. Hein. Je le dis direct. Hein. Enfin, en l'occurrence, j'envoie de mes... Et voilà. Regardez-moi ça. Je l'avais et je l'ai. On pèse le pour et le contre. On jongle avec les deux personnes. On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas envie d'ouvrir les yeux. Ce qu'on attend, c'est de savoir comment se passer d'un côté comme de l'autre. Excellent. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Vous êtes prêt ou prête à ce nouveau départ. Vous n'avez plus peur. Vous êtes vraiment prête. Et vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'était marrant ce tirage. Allez, je connais même pas votre titre. Hein. Je me rappelle pas. À part, là, je me rappelle que c'était marrant. Allez, bon, on va arrêter de rigoler. Parce que c'est bien de rigoler aussi. Hein, d'accord? Il fait froid, il fait gris, waouh, la neige. C'est horrible. Après, il était temps qu'il fasse froid aussi. Hein. Ça enlève la pluie, parce que la pluie, c'est humide. Ouais, elle n'a pas inventé la peau de la fille. Non, mais c'est la pluie, ça nettoie pas l'air, vous voyez. Alors que le froid nettoie les virus. Hein. Pour ça. J'ai le droit de dire des bêtises aussi. Allez, on y va sur l'oracle du miroir.
Votre santé, intéressant. Ok, alors pour certains ou certaines, vous avez vraiment un problème pour le sommeil. Vous faites des cauchemars, vous n'arrivez pas à dormir, vous réveillez je sais pas combien de fois dans la nuit, vous êtes en plein échec dans votre santé au niveau du sommeil. Et aussi, vous ne croyez plus, vous n'avez plus d'espoir, vous ne rêvez plus, vous êtes en mode j'attends patiemment. Mais non, non. Pour certains ou certaines, vous avez joué, enfin, on a joué avec vous, ou vous avez joué aussi, hein, avec des plans, d'accord? Et tout ça vous a mis dans l'instabilité. Peut-être qu'à un moment donné, vous pensiez que c'était pas un plan, ce plan pouvait se transformer en amour. Mais là, ça n'a pas été le cas. Instabilité totale. Cet homme ou cette femme était dans l'instabilité totale. Donc, c'était pas possible. Mais vous n'arrivez pas à lâcher prise non plus. Ok, vous reprenez votre tranquillité. On me dit qu'il va y avoir des rendez-vous au sein de votre foyer, donc des personnes qui vont rentrer chez vous. Et ça va vous faire du bien et du baume au cœur, sachant que vous allez sortir de votre emprisonnement. Et c'est bien vous. On dit que par rapport à un foyer, on parle de renaissance. C'est vous qui sortez de votre coquille. On a vu, vous sortez de votre emprisonnement. Il y a des rendez-vous enfin des personnes qui viennent chez vous, ça vous fait du bien. La renaissance, ça vous amène sur le changement. Mais ce changement, vous avez peur qu'on vous accuse de ce changement. Alors, je vais dire quelque chose. Si vous êtes juste dans la base, je veux ce changement, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est précis, concis, acté, n'en parlez pas. Parce que sinon, on va vous dire, mais non, non, et vous allez faire demi-tour. Je vous connais par cœur. Vous allez faire demi-tour. Et du coup, on va vous dire, non, faut pas faire ci. Donc, vous avez du mal à vous projeter. Faites ce que vous voulez faire. Écoutez pas les autres. D'accord? En votre âme et conscience, faites ce que vous voulez faire. Oui, parce que là, à chaque fois que vous racontez votre vie à quelqu'un, vous n'y voyez plus clair. À quelqu'un, ça peut être à votre famille, à vos enfants, enfin, quelqu'un qui vous empêche d'avancer, quoi. Sur vos projets. Ça peut être un enfant aussi. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. On me dit que le miroir magique va être pour vous. Mais, toujours dans le... je pèse les pour et contre. Hein. Vous allez faire des négociations, des conciliations pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Il y a beaucoup trop de jalousie autour de vous. Si c'est des collègues de travail, fermez votre bouche, ne dites rien. Elles vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ces personnes. Oui, parce qu'elles ne veulent pas voler votre évolution. Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie, mais même votre famille vous culpabilise de faits et gestes. Par rapport au travail. Ok, pour ceux qui attendent un renouvellement de contrat, même s'il y a de la jalousie tout autour de vous professionnellement, des collègues néfastes, il y a une examination qui va se faire et il y a un retour d'un contrat de travail. Autre chose, on me dit qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie.
J'espère. Mais qui vous a trahi. Donc j'espère que c'est pas le diable. Hein. Ben non, parce que, enfin, c'est ces filles, ou elle, on me dit qu'il va falloir prendre de la distance directe. Hein. Et vite fait même. Afin de rester dans votre joie. Mais peut-être que cette personne va vous dire, mais on s'est pas réellement séparés, quoi. Mais si, on s'est séparés, il faut dire. D'accord. En tout cas, on me dit que l'argent tourne, la roue tourne, et on va partir sur une grande victoire. Parce que peut-être que vous aviez peur qu'il n'y ait pas un renouvellement de contrat, et ça se fait. Ok? Allez, nous allons partir sur l'oracle de la triade. Je suis en retard, du coup, là. Allez, je vais accélérer. On va le faire en 9 cartes. Allez, pour mes amis de Sagittaire, s'il vous plaît. Vous cogitez beaucoup, hein. Ouais. Vous cogitez beaucoup pour finir quelque chose, pour en commencer quelque chose. Sincèrement, je vais être franche. Il y a des Sagittaires qui vont faire une formation, c'est obligatoire. Qui ont envie de s'initier à quelque chose. En pleine conscience. Genre beaucoup d'apprentissage, d'initiation. Et on me dit que vous pouvez y aller, c'est la protection absolue. Et peut-être qu'il était temps que vous ouvriez les yeux sur quelque chose que vous vouliez réellement. Ok, on vient de me dire que c'est peut-être passer un examen pour des acquis. Vous savez, les acquis. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Au niveau de la famille, vous êtes dans le chagrin. Hein. Oh. Ça fait longtemps que ça dure d'ailleurs. Hein. Ouais. À chaque fois, c'est toujours vous qui avez fait l'erreur. C'est toujours vous le vilain petit canard. Hein. On vous a blessé aussi. On vous a blessé au moment où vous avez vu un éclaircissement, on vous a remis à mort. Écoutez que vous. Mais là, vous avez trouvé une solution. Vous avez enfin compris, vous êtes fait des illusions par rapport à un homme ou une femme qui vous a menti, à qui vous avez ouvert la porte, qui vous a rempli d'énergie. Mais votre âme vous a dit non, non, non. Arrête, arrête, arrête. Tu vas encore avoir mal. Encore avoir mal. Vous devez partir sur votre propre élévation. Peut-être qu'il y a un retour à la réflexion, à la méditation, à la sagesse, afin de couper directement ces liens qui n'ont plus lieu d'être. Afin de partir sur votre propre renaissance. Bon, par contre, on me dit réellement que si vous priez par rapport à une rencontre amoureuse, sentimentale, on me dit que vous n'aurez que l'embarras du choix. Hein, je vous dis direct. Ça, au moins, c'est clair. Au moins, c'est la chose positive, quoi. Allez, nous allons partir sur celui-ci. On va le faire en 9 cartes. Alors, il y a deux solutions. Ou vous avez un enfant qui avait un choix à faire, c'était mort, le choix n'a pas fonctionné. Mais on dit que les choses vont bouger pour cet enfant parce que ça va devenir magique. Si c'est pas un enfant, on dit que vous vous êtes mis dans une bulle parce que vous étiez peut-être... vous avez peut-être été naïve et là vous êtes mis dans une bulle pour vous protéger par rapport à un choix que vous avez fait mais mal. Vous avez fait un mauvais choix. Et maintenant, les choses vont devenir magiques. Et vous allez pouvoir... C'est un truc fou. Regardez. Ça, c'est le départ. Vous êtes mis dans votre bulle ou alors c'est un de vos enfants. D'accord, mauvais choix, c'est la mort de quelque chose. Et les choses deviennent magiques et là, vous allez pouvoir vous remettre dans votre vie, mais différemment, avec de la sérénité cette fois-ci. Pas pour vous protéger. Là, ça sera vraiment une bulle de sérénité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous éclairer pour partir sur votre propre transformation. Enfin, la solution va arriver.
Une personne beaucoup plus mature que vous, ou plus vieille d'âge que vous a fait comprendre que vous avez été peut-être un peu trop naïve. Je l'avais vu tout à l'heure, de toute façon. Et que peut-être que cette personne plus âgée a dû vous dire ça ou va vous dire ça en disant tu te protèges pas assez, tu te protèges pas assez, protège-toi. Arrête, à chaque fois je te retrouve à la cuillère, je te ramasse à la cuillère. Tu dois partir sur autre chose, tu dois garder espoir afin de sortir de ton chagrin, de ta tristesse. Tu as besoin aussi de reprendre ton énergie qui te manque actuellement pour partir sur la renaissance. Je sais que tu es seul, je sais que ça te pèse, mais tu as besoin de t'élever. Mais toi, tu veux pas. Tu veux pas parce que tu affrontes encore tes démons à l'intérieur de toi. Tes démons du passé aussi reviennent à la surface. Tu dois reprendre un nouvel ancrage. Demande à tes guides, demande de l'aide là-haut par rapport à un contrat. Mais par rapport à un contrat, vous pensez que ça ne serait pas renouvelé, je peux vous dire que financièrement, ça repart. Ok. Mais, peut-être que comme vous y croyez plus parce qu'il y a tellement de jalousie, ça vous a impacté votre santé, on va vous dire, ok, on vous reprend. Par contre, il va falloir faire ça, ça, ça en plus, ou alors vous changez de... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez dire non. Et c'est vous qui allez couper. De toutes les manières, il y a un nouveau travail. Mais ce nouveau travail, je veux plutôt une formation. Je reste sur ma formation, je suis désolée. À la maison, on étudie. On étudie. Et rapidement, vous tournez d'ouvrir quelque chose. Parce que vous avez besoin réellement de reprendre votre équilibre. Attention aux fausses collègues qui vous manipulent. Attention. D'accord? Bon, ok. Allez, nous allons partir sur le sentimental. Parce que là, je suis vraiment en retard. Donc, on va le faire qu'avec un seul oracle. Avec Love You. C'est précis. J'ai quand même parlé du sentimental hein, dans la guidance. Rencontre par le travail. Peut-être qu'il y a une relation secrète au niveau professionnel. Ça peut être ça, mais j'y crois pas trop, je vous dis franchement. J'aurais plutôt une liaison secrète. Avec qui vous avez eu un coup de cœur. Parce que vous étiez dans la solitude et l'isolement. C'était un flirt. C'est de la séduction. Ça vous a apporté à un moment donné de l'équilibre, une stabilité. Mais c'était une relation ambiguë, une relation amicale. Et là, vous êtes en pause. Vous êtes en break. Quelqu'un qui a fait une pause. Je pense que c'est l'autre personne qui a fait une pause. Alors vous, c'était le succès, l'épanouissement, la réussite totale. Waouh, waouh, c'est génial, tout se passe bien. Et hop, l'impasse. Totale. Il y a un mur qui s'est dressé devant vous. Ce qui vous a amené sur des perturbations, sur des difficultés. On parle de nostalgie, de détresse, de deuil. Mais on dit qu'il y a un changement rapide qui arrive pour vous. On parle de désir, relation charnel, pardon. Attraction magnétique, charnel, hein. Charnel. Reprise de contact. Il y a bien un ex qui revient dans l'histoire, hein. Rapidement, je te désire, attraction chimique, je suis attiré par toi, reprise de contact, pour arriver sur quoi? Sur la manipulation. Ouvrez bien vos yeux. Et c'est retour sur le passé, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit avant de tirer la carte. Quelqu'un du passé va recommencer à vouloir vous manipuler. Peut-être que ça fait... Attendez. On va voir, je vais vous dire. 6, attendez, on va voir.
Peut-être que ça fait 6 mois. 6 mois que cette personne est revenue. Ça fait 6 mois que cette personne vous tenait en haleine. Vous avez patienté énormément. Vous avez même essayé de faire des compromis, trouver des solutions, trouver un terrain d'entente. Mais il y avait tellement de désaccords et de disputes entre vous. Tout ça vous a attristé, ça vous a mis dans la peine et dans le mal-être. Parce que vous êtes fait des illusions, cette personne. Portez un masque. Parce que c'est une personne qui est instable déjà lui-même. Il y a toujours un changement de comportement, un changement... Il peut être bipolaire, cette personne. Oui, ouais, hein. Ben, c'est pas compliqué, je viens de poser la question, c'est oui. Changement d'humeur, oui, bipolaire peut-être. C'est une personne qui a besoin de sortir de ses habitudes. C'est une personne extrêmement jalouse, maladive. C'est une personne qui se pose toujours 1001 questions, qui est dans le doute et dans l'égarement et dans la confusion tout le temps. Cette personne veut un nouveau départ, mais à chaque fois, cette personne, elle souffre. C'est pas vous qui souffrez, hein, c'est l'autre. Blessure du passé. Cette personne, elle a compris que peut-être qu'elle avait mal agi avec vous, mais vous aussi, vous avez été blessé. Hein. Et cette personne revient vers vous en disant que j'ai changé. Mais non, cette personne, elle n'a pas changé, là. Elle pense à quelqu'un d'autre. Hein. Ou alors, elle est déjà en triangle amoureux. Elle vous dit, bah non, je suis en train de me séparer. Mais non, non, non plus. Non plus. Non plus. Et elle vous dit que c'est vous la seule et destinée. Oui, cette personne veut des projets avec vous. Cette personne se dit loyale avec vous. Cette personne a envie de faire la fête avec vous. Il est temps de lâcher prise et de vous détacher de cette personne. C'est bien vous le consultant et la consultante. Bon, bah, il n'y a rien d'autre. Hein. Pour certains ou certaines, si vous cherchez une relation via Internet, bah, c'est pas le bon timing. Hein. Non. Non, non. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez des relations à distance sans voir les personnes, mais c'est schéma répétitif, ça vous amène nulle part. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.